Bonjour mes chers élèves, donc on va continuer sur notre séance qu'on a déjà commencée. C'est le cours de renforcement et de soutien pour la matière économie générale et statistique filière SGC. Donc on va enchaîner maintenant sur la politique budgétaire mes chers élèves. Alors la politique budgétaire c'est un ensemble de mesures prises par l'État, par les pouvoirs publics, en vue de orienter, si vous voulez, l'activité économique de façon globale à travers son budget, c'est-à-dire ses recettes publiques et ses dépenses publiques. Alors, nous, on va approcher la politique budgétaire par le document 6, allègement du déficit budgétaire en 2013. L'État est parvenu à réduire le déficit budgétaire de 7% du PIB en 2012 à 5,2%. Soit, si vous voulez mes chers élèves, de 1,7% en 2013. Et ce malgré la persistance d'une conjoncture économique internationale perturbée. Cette atténuation du déficit est particulièrement attribuable aux efforts déployés pour contenir la charge de compensation, c'est la baisse de la compensation, ce qu'on appelle les charges communes, pour les produits de base, les biens de base, produits de base, à savoir la farine, l'huile, le gaz, etc., qui est passé de 54,9 milliards de dirhams en 2012 à 41,6 milliards de dirhams en 2013. La baisse du déficit est due aussi à l'inexécution partielle des dépenses d'investissement. C'est-à-dire que les dépenses d'investissement ne sont pas faites en totalité, n'étaient pas dépensées. Et ce, dans un contexte de faible évolution des recettes fiscales. En outre, en matière de recettes budgétaires, des efforts intensifs ont été menés pour mobiliser des dons, notamment en provenance des pays du Conseil de coopération du Golfe, à savoir les pays, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc. Encaissement d'un montant de 5,2 milliards de dirhams de ressources supplémentaires. Première question, calculer et liser l'indice d'évolution de dépenses de compensation en 2013, base 100 en 2012. On a donc déjà ces dépenses 41,6 en 2013 et 54,9 milliards de dirhams en 2012. Relever une dépense budgétaire ordinaire et une recette budgétaire non ordinaire, donc les types de recettes et les dépenses. Troisième question, expliquer l'allègement du déficit budgétaire en 2013. Alors, comme réponse, mes chers élèves, nous avons l'indice d'évolution. On sait bien que l'indice simple, c'est G1 sur G0 fois 100. La G1, c'est ce qu'on appelle la grandeur à l'année de calcul courante. Et la G0, c'est ce qu'on appelle la grandeur à l'année de base. Donc, je remplace par les valeurs numériques, 41,6 sur 54,9 milliards fois 100, ça me donne 75,77%. C'est inférieur à 100, donc on va dire qu'il y a eu une baisse. Lecture, les dépenses de compensation au Maroc ont baissé de 24,23% en 2013 par rapport à 2012. Deuxième question, les dépenses budgétaires ordinaires, nous avons la dépense de compensation ou bien charges communes. Pour les recettes budgétaires non ordinaires, nous avons les dons, c'est-à-dire les donations des pays vers le Maroc, et c'est le cas des pays du Conseil de coopération du Golfe. Troisième question, on va expliquer l'allègement du déficit budgétaire en 2013. Il s'explique tout simplement par la baisse des charges de compensation de 24,23% par rapport à 2012. Et aussi, une partie des dépenses d'investissement n'a pas été dépensée, donc l'inexécution partielle des dépenses d'investissement, et aussi la mobilisation des dons que le Maroc a reçus des pays du Golfe, notamment en provenance des pays du Conseil coopération du Golfe, encaissement d'un montant de 5,2 milliards de dirhams. Après, mes chers élèves, on va entamer maintenant les échanges extérieurs qui représentent la troisième partie de votre programme au niveau du cadre de référence, les échanges extérieurs, c'est-à-dire c'est le commerce extérieur avec les pays étrangers. Alors, document 7, le déficit commercial en pourcentage du PIB recule de 1,7 points en 2014. C'est pour la première fois depuis 2007 que la valeur des exportations dépasse celle du déficit commercial, des exportations des biens, ont ainsi atteint 196 milliards, ça c'est les exportations mes chers élèves, en 2014, contre un solde commercial négatif, c'est un déficit
286,3, ce qui représente un gain de 1,7 points en pourcentage du PIB par rapport à 2013, donc ce qui est bénéfique pour l'économie nationale, parce que ça va augmenter le revenu national intérieur et la consommation internationale intérieure. L'explication tient à la hausse des exportations, qui ont augmenté de 6,1%, mais aussi à la stagnation des importations. Donc les importations n'ont pas connu une augmentation, favorisée surtout par la chute de la facture énergétique, du prix du pétrole, et le repli des acquisitions des biens d'équipement. Deux postes qui pèsent pour 41% de l'ensemble des importations en 2014 au lieu de 47,6% l'année d'avant. La hausse des exportations est tirée par le dynamisme des nouveaux secteurs. Nous avons ce qu'on a appelé les métiers mondiaux du Maroc, automobile, aéronautique, composants électriques et électroniques. Leur part dans les ventes à l'extérieur a frôlé 30% en 2014, au lieu de 26% l'année précédente et de 15% en 2010. Donc, il augmente d'une année à l'autre. Et à elle seule, les ventes du secteur automobile ont bondi de 26,2% à 38 milliards de dirhams, se hissant ainsi au premier rang des activités exportatrices, c'est pour l'activité automobile, les produits du secteur automobile, avec une part de 20,2%. Ce résultat s'explique également par la diversification des marchés, c'est-à-dire la diversification des débouchés. En effet, une augmentation sensible est constatée pour les exportations vers les pays hors Union européenne, notamment les États-Unis, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique subsaharienne. Alors, mes chers élèves, les questions. Première question, calculer le montant des importations des biens en 2014. Donc, on va se baser sur la formule des soldes commerciaux qui est égale aux exportations moins importations. Je remplace et j'obtiens les importations. Deuxième question, calculer et liser le taux de couverture. On a donc les exports et les imports, donc vous pouvez le calculer rapidement, mes chers élèves. Expliquer l'allègement du déficit commercial, donc à travers le document. Alors, comme réponse, mes chers élèves, on a les importations de 2014. On sait bien que le solde commercial 2014 égale aux exportations 2014 moins importations 2014. Je remplace par les valeurs, j'obtiens par application numérique d'addition que l'importation est égale à 383 milliards de dirhams. Attention, mes chers élèves, au solde, il est négatif parce que c'est un déficit, donc c'est moins. Et quand l'import passe vers la gauche, il va donc devenir plus, et l'autre, donc c'est l'addition. Donc 383 milliards. Taux de couverture égale export sur import fois 100, ce qui me donne 51,36%. Donc lecture, au Maroc, on va dire au Maroc, les exportations ne couvrent que 51,36% des importations en 2014. Alors, troisième question, les causes de l'allègement du déficit commercial en 2014 s'expliquent par la hausse des exportations de 6,1%, surtout des nouveaux secteurs dont la part frôle les 30% des exportations. Il s'agit là des secteurs de l'automobile, de l'industrie automobile et des secteurs de l'aéronautique, etc. Là, on a aussi la stagnation des importations qui ont connu une stabilisation favorisée par la chute des prix de la facture énergétique, que les prix du pétrole ont diminué, comme on a dit au niveau du document 1 sur les marchés, et la baisse des acquisitions des biens d'équipement de 4,1%. Après, mes chers élèves, on va entamer sur l'ouverture de l'économie. On va le rapprocher par le document 8 qui traite des accords du libre-échange, ce qu'on appelle les ALE. Alors, les accords du libre-échange impactent pour le Maroc, c'est-à-dire les effets, les conséquences, les résultats obtenus. Le Maroc a fait le choix depuis 3 décennies de la libéralisation et de l'ouverture de son économie à travers la conclusion de plusieurs accords de libre-échange avec différents pays et régions du monde. Cette ouverture a influé sur son commerce en facilitant l'accès à des intrants, c'est-à-dire l'accès à des matières premières, les intrants, ce qu'on appelle les matières premières nécessaires à la production, plus variées, moins chères et de qualité, ainsi qu'en stimulant la compétition entre les fournisseurs nationaux et étrangers. Elle a également exercé un impact sur la productivité et a amélioré les performances à l'exportation des entreprises. L'économie marocaine se positionne de plus en plus comme plateforme de production et d'exportation. Donc le Maroc est devenu un pays exportateur de plusieurs produits.
notamment vers les pays avec lesquels le Maroc a conclu des accords de libre-échange et d'investissement. Dans le cadre des ALE, les exportations se sont accrues de près de 16%, donc les exportations ont augmenté de 16% en moyenne annuelle entre 2008 et 2013. De leur côté, chers élèves, les importations se sont accrues à un taux annuel moyen de 7%. C'est bien, donc les exportations augmentent plus rapidement que les importations. Toutefois, le déficit commercial dans le cadre des ALE s'est creusé, passant de 58 milliards de dirhams en 2008 à 67 milliards de dirhams en 2013, soit 34% du déficit commercial global en 2013. Donc, ce qui est négatif sur le plan commerce extérieur. Alors, on va expliquer l'expression en gras souligné et nous avons montré que le Maroc n'a pas pleinement profité des ALE, c'est-à-dire il n'a pas profité du moment où le déficit a connu une aggravation. Alors, pour la définition de l'accord de libre-échange des ALE, ce sont des accords, des conventions, mes chers élèves, entre deux ou plusieurs pays qui prévoient la libre circulation des biens et des services entre eux. Donc, ils vont donc faire ce qu'on appelle une liberté de circulation des biens et des services sans aucune entrave, en limitant toutes les barrières, en éliminant les barrières douanières et non douanières. Alors, deuxième question, le Maroc n'a pas pleinement profité des ALE car le déficit, comme nous avons dit, dans le cadre de ces ALE, s'est creusé. Il est devenu, au lieu de 58 milliards de dirhams en 2008, il a augmenté à 67 milliards en 2013, donc soit presque une augmentation, soit une augmentation de 9 milliards de dirhams en 2013. Mes chers élèves, maintenant nous allons entamer notre synthèse, la synthèse donc argumentée. Comme nous avons dit, la synthèse argumentée, il doit se faire en 3 étapes. On a une introduction dans laquelle nous allons donc présenter l'accroche. On doit présenter aussi les mots-clés, on doit les définir et on doit aussi présenter la problématique sous forme de questions et aussi présenter le plan, si vous voulez, de traitement ou de dissertation de notre synthèse. Pour le développement, on traite sous forme des parties et des sous-parties et la conclusion, on fait ce qu'on appelle un bref récapitulatif de développement plus un prolongement sur des thèmes, d'autres thèmes. En document 9, le déficit commercial en pourcentage du PIB recule de 1,7 points en 2014. C'est pour la première fois depuis 2007 que la valeur des exportations dépasse celle du déficit commercial. Les exportations des biens ont ainsi atteint 196,7 en 2014 contre un solde négatif de 186,3, ce qui représente un gain de 1,7 points de pourcentage du PIB par rapport à 2013. L'explication tient donc à la hausse des exportations 6,1 et à la stagnation des importations. Il faut souligner, mes chers élèves, ces éléments, ça c'est les explications, favorisées surtout par la chute de la facture énergétique qui a diminué et des acquisitions des biens d'équipement. Donc, deux postes qui pèsent pour 41% de l'ensemble des importations en 2014. Alors, la hausse des exportations est tirée par le dynamisme des nouveaux secteurs, à savoir l'automobile et l'aéronautique, composants électriques et électroniques. Leur part dans les ventes à l'extérieur frôlait les 30% en 2014 au lieu de 26% l'année précédente et 15% en 2010. À elles seules, les ventes du secteur automobile ont bondi, ils ont augmenté, ils ont connu un saut, ils ont fait un saut de 26,2% à 39,8 milliards de dirhams, se hissant ainsi au premier rang des activités exportatrices avec une part de 20,2%. Ce résultat s'explique également par la diversification. On a une diversification des marchés. En effet, une augmentation sensible est constatée pour les exportations vers les pays hors Union européenne, c'est-à-dire c'est de nouveaux marchés et de nouveaux débouchés. On a le document 10, les accords de libre-échange, impact pour le Maroc. Le Maroc a fait le choix depuis 3 décennies de la libéralisation de l'ouverture de son économie à travers la conclusion de plusieurs accords de libre-échange avec différents pays et régions du monde.
Cette ouverture a influé, mes chers élèves, sur son commerce en facilitant l'accès à des intrants, matières premières, etc., plus variés, moins chers, de qualité ainsi qu'en stimulant la compétition, la compétitivité, si vous voulez, la compétition, la concurrence entre les fournisseurs nationaux et étrangers. Il a également exercé un impact sur la productivité et amélioré les performances à l'exportation des entreprises. L'économie marocaine se positionne de plus en plus comme plateforme de production et d'exportation, notamment vers les pays avec lesquels le Maroc a conclu des accords de libre-échange et d'investissement. Dans le cadre des AEE, les exportations se sont accrues de près de 16% en moyenne annuelle entre 2008 et 2013. De leur côté, les importations se sont accrues à un taux annuel moyen de 7% pour la même période. Toutefois, le déficit commercial dans le cadre des AEE s'est creusé, passant de 58 milliards de dirhams en 2008 à 67 milliards en 2013, soit 34% du déficit commercial global en 2013. Alors, question de synthèse, mes chers élèves. Alors, depuis 2013, le déficit commercial au Maroc s'inscrit dans une tendance baissière, ce qui est très bien, c'est bénéfique pour l'économie, sachant qu'on a fait un gain de 1,7% du PIB pour que le revenu national augmente, la dépense, etc. Exploiter les documents 9 et 10 et vos connaissances acquises. Après avoir illustré et expliqué les causes, donc voilà le premier point, mes chers élèves, dans notre développement, illustration des causes, illustration, si vous voulez, du déficit qui s'allège, qui baisse, et des causes de l'allègement, ainsi des causes. On va montrer dans un deuxième point comment les mesures vont soutenir cette tendance positive. Notez bien, votre travail doit respecter la forme usuelle, comme j'ai dit, d'une synthèse argumentée, c'est-à-dire argumentée par les éléments du texte, qu'il faut chercher à partir du texte. On a une introduction, un développement et une conclusion. Alors, consigne de travail, introduction, mes chers élèves, elle doit contenir une accroche, c'est-à-dire montrer l'intérêt du sujet, la problématique aussi, sous forme d'une question, et le plan, et aussi même la définition des mots-clés. Le développement, c'est les points à traiter du plan. Dans notre cas, on va mettre les illustrations à partir du document 9, les causes de l'allègement que nous avons soulignées dans le document 9 aussi, les mesures pour soutenir le commerce à partir des deux documents 9 et 10. La conclusion, on va noter une synthèse de l'argumentation, des idées développées, et aussi un élargissement ou l'ouverture du sujet sur des thèmes plus vastes. Alors, maintenant, la réponse d'introduction, je vais mettre, après avoir atteint des niveaux alarmants ces dernières années, constater que le déficit commercial est très élevé, le déficit commercial au Maroc s'inscrit dans une tendance baissière, c'est-à-dire qu'il connaît une diminution. C'est d'ailleurs ce qui va montrer que le taux de couverture va un peu s'améliorer de façon légère depuis 2013. Cependant, des mesures urgentes sont nécessaires pour maintenir cette tendance. Ainsi, dans un premier point, comme j'ai dit, nous allons illustrer l'allègement du déficit et présenter ses causes. Voilà le premier point, comme j'ai dit. Donc, c'est clair, à partir toujours, mes chers élèves, de l'énoncé de la synthèse, on peut tirer les éléments du développement. Donc, du développement et même de la problématique. Avant d'identifier certaines mesures susceptibles d'améliorer le solde commercial dans le deuxième point. Donc, on passe maintenant, mes chers élèves, au développement. Donc, au niveau du développement, on va noter illustration, le grand 1 si vous voulez, et cause de l'allègement du déficit commercial. Dans un premier point, on va, dans une première sous-partie, on va illustrer. Alors, on va dire l'allègement du déficit commercial représente, comme on a dit, un gain de 1,7% du PIB en 2014 par rapport à 2013. C'est pour la première fois depuis 2007 que la valeur des exportations dépasse celle du déficit commercial. C'est-à-dire que les exportations vont être plus que la moitié, que 50% des importations. Alors, on passe à la deuxième sous-partie, les causes de l'allègement du déficit. Alors, voilà l'explication de l'allègement. On a la hausse des exportations annuelles de 6,1% qui est due notamment à l'augmentation des exportations des nouveaux secteurs, automobiles, aéronautiques, comme on a dit,
composantes électriques et électroniques, c'est-à-dire c'est des nouveaux métiers du Maroc. Et on a aussi la stabilité des importations qui est due notamment à la baisse de la facture énergétique parce que le prix du pétrole a diminué et aux acquisitions à celles des acquisitions des biens d'équipement. Et aussi, on a une tendance à la diversification des marchés bénéfiques pour les exportations. Parce qu'on a une diversification des débouchés, parce que nous avons parlé des marchés hors Union, des marchés hors Union européenne, c'est-à-dire des marchés hors marché classique. Alors, mes chers élèves, les mesures de soutien au commerce extérieur marocain. Alors, on va dire plus de diversification des partenaires, surtout en direction des pays de l'Afrique. Aussi, plus de diversification ici, pour la première, c'est des débouchés, et aussi plus de diversification et de valorisation de l'offre exportable pour exporter des biens de forte valeur ajoutée, tels que les produits, les biens, les voitures, ce qu'on appelle les produits de l'industrie automobile, électrique, aéronautique. Et on a aussi le renforcement de la promotion en faveur des exportateurs. Alors, en conclusion, mes chers élèves, on va dire l'allègement du déficit commercial au Maroc permet d'atténuer, de réduire, sur le plan impact, la pression sur les réserves de change du pays, du moment où, lorsqu'on a un déficit qui est très élevé, donc on aura plus de sorties de devises de notre pays vers l'étranger. Mais force est de constater que cette amélioration est due notamment à des facteurs externes, c'est-à-dire des facteurs qui sont conjoncturels, comme la baisse du prix du pétrole, et aussi à la valorisation de certains produits exportés qu'il convient de soutenir. C'est-à-dire qu'il faut encourager de plus ces activités nouvelles que le Maroc a pu avoir avec des nouvelles stratégies de développement. Enfin, mes chers élèves, je vous remercie, mes chers élèves, de votre attention et je vous dis bon courage et à la prochaine séance.